Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans notre séquence invitée, le traditionnel rendez-vous du jeudi. Aujourd'hui, j'accueille sur ce plateau Romain Ribeiro, bonjour. Bonjour. Et Pascal Zimmer, bonjour. Bonjour. Alors, si vous êtes là tous les deux aujourd'hui, c'est pour une raison, c'est pour parler du salon Bâti Horeca qui arrive fin novembre. Les dates exactes sont le 24, 25 et 26 novembre. Bâti Horeca, j'ai envie de vous demander dans un premier temps, c'est quoi, tout simplement ? C'est le premier salon des métiers de la construction et de l'Horeca dans l'Est du Brabant wallon. Nous sommes partis du constat que les entreprises de la construction et de l'Horeca étaient fortement représentées dans le secteur. Et nous, en tant qu'ADL, on est là pour stimuler l'emploi et l'économie locale. Et nous nous sommes dit, nous allons organiser un événement justement pour stimuler ces deux filières, mettre un coup de projecteur sur ces métiers et faire le lien avec l'emploi. Construction et Horeca, c'est deux secteurs qui se marient bien ? Bien, en fait, c'est un peu atypique, mais nous avons voulu jouer avec l'implantation du tout nouveau centre IFA-PME, dont les principaux secteurs de formation ciblent ces deux domaines. Et donc en plus, nous avons une nouvelle infrastructure qui est la maison de l'entité sur Perouet, qui est tout nouvellement construite. Et ces deux infrastructures, à notre sens, constituaient deux éléments pour accueillir un événement de grande ampleur dans l'Est du Brabant wallon, qui est souvent un petit peu délaissé par rapport à Namur ou Mont-Saint-Guibert ou Louvain-la-Neuve, où il y a des salons de grande ampleur. Et on s'est dit, tiens, pourquoi pas dans l'Est ? Et à ce titre, on a collaboré avec le centre IFA-PME de Perouet et le groupe d'action locale pour avoir un ancrage sur les 7 communes. Un plus grand brassin. Voilà, on voulait un territoire, le terme est approprié, on voulait un plus grand territoire et avoir des entreprises qui viennent principalement de ces zones et toucher un public beaucoup plus large. Donc vous le disiez, deux endroits, ça c'est important parce que c'est aussi deux manières de voir les choses différemment. Le côté entreprise tout d'abord, et donc ça ce sera la maison de l'entité, et alors le côté un petit peu marché de l'emploi, le côté formation, ça ce sera au centre IFA-PME. C'est important d'avoir un petit peu justement ces deux côtés de ces secteurs. Tout à fait, comme je vous le disais, ces secteurs ont besoin d'avoir une visibilité. Nous on a envie de promouvoir l'offre locale auprès du grand public. Et alors, ces secteurs ont aussi parfois des difficultés à trouver du personnel. On a vu récemment des articles du Forum qui présentent un certain nombre de métiers en pénurie dans le secteur de la construction et de l'Horeca. Et donc, on a voulu jouer le lien, notamment dans le centre IFA-PME, donc qui sera plutôt l'espace comme vous le disiez, dédié à l'emploi, un espace marché vers l'emploi, où nous aurons des opérateurs, donc bien sûr le centre IFA-PME, l'Union des classes moyennes Brabant wallon, la mission régionale de l'emploi, le Forum, la maison de l'emploi. Nous aurons même le service des ressources humaines du Brabant wallon qui vont arriver avec un mur d'offres à pourvoir donc auprès d'entreprises spécialisées dans les secteurs de l'Horeca et de la construction. Donc ça, c'est le premier pôle emploi, et le pôle voisin, donc entreprise, sera localisé dans la maison de l'entité, où là nous aurons une trentaine de stands avec donc des visibilités plus ou moins importantes selon les packs de visibilité que l'on offre aux entreprises. La transition est parfaite. Pascal Zimmer, vous serez justement une entreprise qui exposera, si je puis dire, dans la maison de l'entité. Vous, qu'est-ce que vous recherchez à travers ce salon Bâti Horeca ? Vous me disiez tout à l'heure, c'est vraiment l'occasion pour vous de vous construire un véritable portefeuille de contacts d'entreprise. Oui, disons que moi, dans le concept Illico Travaux, j'ai lancé cette activité il y a une dizaine d'années sur Perouet et sur les communes avoisinantes. Rappelons-le peut-être, Illico Travaux, c'est de la rénovation. Hein. C'est essentiellement de la rénovation, donc c'est du courtage en travaux, ou donc quelque part, mais moi je fais un peu le lien entre les maîtres d'ouvrage et les entrepreneurs pour tout type de travaux. Alors quand j'ai commencé il y a 10 ans, c'était des petits travaux, on plafonnait à 40-50 000 euros de travaux. Aujourd'hui, on plafonne dans les 300-400 000. Et on se dirige de plus en plus même vers des services d'aide aux entreprises, de maintenance. Et donc vous avez besoin de plusieurs corps de métier. Voilà, donc le métier évoluant, les chiffres, ce qu'on appelle le panier moyen par projet évoluant, on a tout le temps besoin de partenaires. Et donc pour moi j'ai 3 buts au niveau de ma participation au salon. C'est effectivement la visibilité. Au départ, je faisais des petits flyers sur Perouet, ça a démarré comme ça gentiment et tout. Mais j'ai besoin maintenant de plus de visibilité. J'ai besoin également de recruter de plus grosses entreprises par rapport à ces projets.
Et puis, troisième point aussi, je remarque aussi que, pas plus tard que ce matin, je sors d'une réunion de chantier où le patron me dit « mais je ne trouve pas un apprenti en menuiserie, impossible ». Je dis « attends, dans 2 mois, on a une solution ». Et donc j'ai envie quelque part d'aider aussi, comme j'en rencontre énormément des entreprises. Je dis voilà, il y a un pôle d'attraction là, il y a peut-être moyen de mettre en relation les personnes. Et puis quelque part, dans mon métier, je suis beaucoup aussi sur les chantiers, je fais le lien, je fais tout le suivi financier, le suivi administratif. Pas le suivi technique, c'est pas du tout notre métier. Mais sur les chantiers, je rencontre les hommes, les chefs de chantier. Et donc si je peux amener à grossir les équipes. Donc c'est important aussi d'avoir le côté un petit peu formation, si je vous entends bien, absolument, parce que vous pouvez un petit peu côtoyer le côté pratique. Oui, exactement. Moi, ça me permet aussi, effectivement, quand je fais les visites sur chantier, de voir un petit peu, il y a des architectes sur chantier, il y a des ingénieurs, il y a des chefs de chantier, et donc tout cet aspect pratique m'intéresse, même si je ne prends pas la responsabilité de ce genre de choses, parce que c'est pas du tout le but du métier, mais pouvoir amener de jeunes travailleurs dans le circuit et aider à développer effectivement dans la région, pourquoi pas. Et c'est vrai que, quelque part, je remercie l'ADL et tous les organisateurs de enfin organiser quelque chose dans l'est de Brabant-Wallon. Justement, j'allais vous le dire, vous êtes présent sur Bâti Rénov. Pour vous, c'est vraiment l'occasion d'avoir un petit Bâti Rénov, si je puis dire, à l'échelle un peu plus locale. Et donc vraiment, pour vous ici, on est un petit peu dans le micro, si je puis dire. Oui, tout à fait ça. En fait, j'ai participé pendant plusieurs années avec mes collègues d'Illico Travaux Belgique au salon Bâti-Beau. Je me suis rendu compte que ça nous drainait finalement pas grand-chose. Bâti Rénov beaucoup plus, mais bon, Bâti Rénov, c'est à l'échelle de la zone de Chalandie, c'est on va dire le Grand Namur, ça se distribue un peu partout. Et donc ça nous apporte des clients sur Liège, sur Charleroi, sur Namur, dans le sud de la Belgique, un petit peu à Bruxelles. Mais c'est clair qu'ayant démarré l'activité sur Perouet, je préfère trouver des clients à Perouet, à Ramilly, à Chamblot, enfin dans les environs proches, c'est clair. Ça fera plaisir aussi à l'ADL, j'imagine, de pouvoir un petit peu promouvoir la zone économique locale. Oui, c'est un objectif principal du salon, justement, promouvoir les forces locales. Et donc, on est assez content. On a une bonne représentativité pour le moment d'entreprises de Perouet. Les entreprises répondent présentes, justement, à ce rendez-vous. Beaucoup d'acceptation. Oui, ça se remplit. La prospection était plus difficile pendant les périodes de congé du bâtiment, pendant l'été. Et là, le mois de septembre, on enregistre des inscriptions. Et donc, c'est encourageant. Et on attend encore. Il nous reste quelques places, notamment pour certaines formules de visibilité. Et donc, on reste disponible, bien sûr, pour accueillir des entreprises qui souhaitent justement bénéficier d'une visibilité, se faire connaître localement. Et il faut savoir que les partenariats que l'on a mis en place sont prévus justement pour drainer un maximum de gens. Il faut savoir qu'on joue avec les réseaux de l'ADL, du groupe d'action locale, de l'IFA-PME. On a un partenariat avec la province du Brabant-Wallon. La commune de Perouet, bien sûr, participe à l'organisation dans tout le support, on va dire, local, technique et logistique. Et donc, voilà, on va bénéficier de ces réseaux, notamment du Forum, pour avoir une diffusion très large du salon. On a des partenariats aussi avec des organismes comme Bell RTL pour justement communiquer sur la tenue du salon. Et on a mis en place les moyens conséquents justement pour avoir une belle communication, une belle diffusion. Ça veut dire qu'il y a des objectifs chiffrés en termes de public finalement pour oui. ce salon. Vous avez une petite idée de ce que vous attendez? Nous attendons 3000 visiteurs sur l'ensemble du salon. Et donc voilà, on va s'y tenir. 3000 visiteurs, il faudrait un programme riche et varié. Vous avez déjà planifié tout ça? Comment ça va se passer? Nous avons des intervenants, donc voilà, on a envie que le public, que l'on soit demandeur d'emploi pour être au contact d'entreprise ou simple visiteur qui cherche une entreprise parce qu'il a des travaux de rénovation à prévoir ou quelqu'un qui recherche une entreprise active dans le secteur de l'Horeca, eh bien on a prévu un parcours didactique donc au sein du centre IFA-PME. Il va y avoir des ateliers pratiques où les gens vont pouvoir mettre la main à la pâte
Il y aura des ateliers, notamment boulangerie, des choses un peu visuelles de la démonstration. Oui, les gens vont pouvoir assister en étant actifs à ces démonstrations, des ateliers notamment autour du bois, autour de tout ce qui est génie climatique, parce qu'ils ont un local dédié. Des conférences aussi? Des conférences. Il y a le côté pratique, il y a le côté un peu plus théorique, j'imagine? Oui, pour tout ce qui est lié notamment aux primes à la rénovation. Voilà, on accueille les guichets de l'énergie de Wallonie, notamment le guichet de Perouet qui va venir nous présenter aux particuliers les primes pour les particuliers. On a l'Union des classes moyennes du Brabant Wallon qui va présenter tout ce qui est primes, tout ce qui est isolation à destination des entreprises, des conférences sur le gaspillage dans les secteurs de l'Horeca, comment y remédier. Et on aura notamment un bel atelier avec le chef du restaurant La Frérie, Monsieur Martin, qui va venir en compagnie de Monsieur Limbourg, le directeur du Goemio, animer un atelier culinaire sur les tendances de la gastronomie. Et Monsieur Martin nous livrera un petit peu son témoignage sur son parcours professionnel, son métier et sa vision de la gastronomie. Il y a un programme, c'est le cas de le dire, qui nous met l'eau à la bouche. Merci pour toutes ces informations. J'imagine que tout le programme est disponible sur le site, donc www.batioreca.be. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau et puis que tout se passe bien le week-end du 24-26 novembre. Canal Zoom sera là pour couvrir l'événement également. Merci et merci à nos téléspectateurs de nous suivre. Je vous souhaite une très bonne soirée sur notre antenne. À tout bientôt.